Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune qui aura lieu le 26 décembre 2023. Alors oui, le lendemain de Noël, et certaines personnes qui entendraient ce début de vidéo diraient « Ben non, Nancy, tu es dans le champ. C'est pas le 26 décembre, c'est le 27. » Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'hémisphère nord, comme moi, ici au Québec, la pleine lune aura lieu à 19h32 minutes. Alors, c'est pour ça que nous aurons la pleine lune le 26 décembre, le lendemain de Noël. Par contre, si vous êtes sur le fuseau horaire de la France et que vous vous rajoutez bien sûr un 6 heures supplémentaire à moi qui est au Québec, là, vous allez avoir votre pleine lune le 27 décembre. Alors, c'est pour ça que vous pouvez voir deux dates de pleine lune sur les vidéos, tout dépendant qui fait la vidéo, où elle est située. Et il y a d'autres fuseaux horaires aussi. Si quelqu'un le faisait en Nouvelle-Zélande, elle aurait un fuseau horaire complètement différent du mien et celui de la France. Si la personne était en Australie, même chose. Japon, c'est très loin de chez moi. Donc, il y a beaucoup de décalage horaire. Donc, on retient que cette pleine lune sera le 26 décembre pour le Québec et le 27 pour ceux qui sont à fuseau horaire européen. Alors, cette pleine lune, où est-elle située? Bien, on sait qu'une pleine lune, c'est le soleil et la lune qui se font face, donc c'est une opposition naturelle. Les deux sont un en face de l'autre et c'est la raison pour laquelle on peut admirer la lune dans toute sa beauté, dans toute sa rondeur. Alors, le soleil est bien sûr rentré en Capricorne. Il est à 4 degrés 58 minutes du Capricorne. Alors, Capricorne, c'est un signe ambitieux, c'est un signe qui construit, qui fait pas après pas, qui est très persévérant parce qu'il sait qu'il va devoir faire des efforts sur le long terme pour atteindre son objectif, parce qu'il est un signe cardinal. Donc, si vous connaissez un petit peu le jargon de l'astrologie, c'est pour ça que je vous le donne. Donc, le Capricorne est un signe cardinal, c'est un signe de terre et le soleil se trouve à l'intérieur de ce signe-là pour la pleine lune du 26 décembre. La lune, quant à elle, est bien entendu de l'autre côté. Et quel signe fait face au Capricorne? C'est le Cancer, un signe d'eau. Alors la lune est chez elle, c'est la maître, la maîtresse du Cancer. Elle est chez elle, dans son signe, dans sa pleine puissance. Alors imaginez une pleine lune quand la lune entre dans son territoire, qu'elle est en pleine maîtrise de là où elle se trouve. Donc la force, l'impact qu'elle peut avoir, déjà que les pleines lunes sont assez fortement ressenties en cette année 2023. Et pour terminer l'année, on a une lune qui est chez elle, qui est rentrée dans sa maison. Elle est elle aussi à 4 degrés 58 minutes. Donc, le Cancer est reconnu pour être un signe émotionnel, un signe sensible. Donc, on a la fibre émotionnelle qui est là, qui vibre. On a souvent un intérêt pour la famille, c'est pas pour rien. Dans ce temps des fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, on fait des noyaux familiaux, on prend le temps de dégager à notre horaire du temps et aller voir ceux qui comptent pour nous. Donc la lune, chez elle, dans son signe de famille, dans son signe émotionnel, c'est pas pour rien. Alors, on fête Noël dans cette ambiance de pleine lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus détaillée, je vous invite fortement à aller sous la vidéo. Vous allez trouver l'analyse astrologique de la pleine lune du 26 décembre et je détaille les aspects vraiment en profondeur, ces trois beaux aspects très puissants quand même pour cette nouvelle lune. Donc, je vous invite fortement à aller voir cette analyse astrologique.
pour nous, ce qu'on va faire, on va enchaîner sur votre signe plus en détail. Alors, si c'est votre signe lunaire, si c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que le ciel astrologique ont à nous dire. Et par la suite, on va descendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à nous délivrer par la suite. Alors, si vous êtes prêts, on est parti pour le regard astrologique. Alors, chez vous les Gémeaux, il y a une invitée, vous avez Vesta. Vesta, c'est une astéroïde et elle représente l'harmonie et le bien-être. Ce que ça veut dire, c'est que vu qu'elle est au-dessus de votre tête, elle va pousser plus fort que d'autres planètes parce qu'elle est vraiment pile au-dessus de votre ciel astrologique. Alors, vous allez probablement prioriser plus pour vous sentir mieux, pour vraiment être bien avec qui vous êtes, là où vous êtes. Alors, le bien-être et l'harmonie vont vraiment être une priorité pour la pleine lune du temps des fêtes. Alors maintenant, on va aller voir les 3 types d'aspects qu'on va regarder ensemble au niveau astrologique. On va commencer par les sextiles, vous en avez 2. Ensuite, on va enchaîner avec les défis qui sont des carrés, vous en avez 3. Et on va terminer avec le fabuleux trigone pour vous. Donc, il y en a un. Qu'est-ce que c'est un sextile? C'est une belle énergie porteuse. Alors, quelle énergie vont vous porter les Gémeaux pour cette pleine lune? Premièrement, vous avez un sextile avec Chiron. Chiron représente le médecin du ciel. Alors, c'est celui qui nous aide à guérir d'une situation qui a été douloureuse, inconfortable, blessante, remuante. Alors, vraiment, Chiron va nous aider à dépasser cette situation-là pour être capable d'avancer par la suite sur notre chemin. Le deuxième sextile, c'est le nœud lunaire nord. Alors, on avance. Nœud lunaire nord, c'est le chemin que je veux emprunter. Alors, quel chemin voulez-vous marcher les Gémeaux pendant cette lunaison entre la pleine lune du 26-27 décembre et la prochaine nouvelle lune qui sera le 11 janvier. Alors, à vous de voir quel chemin vous intéresse, quelle nouvelle expérience vous voulez vivre. Au niveau des défis, on disait qu'il y en avait 3. Le premier avec Saturne. Saturne, le grand penseur du ciel, celui qui nous invite à la réflexion, mais une réflexion qui est profonde, qui est analytique, qui est logique. Alors, c'est vraiment la force de Saturne. Saturne, c'est aussi Chronos. Alors, il nous invite à prendre le temps. Il nous invite à s'asseoir et à prendre tout le temps nécessaire avant de prendre une décision. Comme vous êtes en carré avec Saturne, ça se peut que les décisions se prennent plus rapidement que vous en auriez peut-être besoin. Alors, à vous de voir si ça correspond. Le deuxième carré, c'est avec Neptune. Neptune, c'est la planète de l'imaginaire, des rêves, de la conceptualisation, visualiser un plan au niveau mental avant de le mettre en action. Alors, Neptune, il est en carré avec vous. Ça veut dire que peut-être que vous allez être plus dans le pratico-pratique, donc envie de poser des actions au lieu de commencer à échafauder des plans, à commencer à l'imaginer. Vous êtes peut-être à une autre étape où vous n'êtes pas prêt à mettre quelque chose en place et ce n'est qu'une idée, peut-être que vous ne la prenez pas au sérieux, peut-être que vous doutez de sa faisabilité. Quoi qu'il en soit, il y a un carré pour vous au niveau de Neptune, les Gémeaux. Le troisième carré, c'est avec la lune noire. La lune noire, elle protège notre jardin secret. Elle protège qui nous sommes au plus profondément de nous. Alors, elle représente aussi les zones d'ombre. Et c'est la raison pour laquelle la lune noire, habituellement, nous cache des informations.
elle nous empêche d'accéder à ce qu'on voudrait savoir ici tout de suite. Donc peut-être qu'on est trop pressé et qu'on ne prend pas le temps de laisser les informations se présenter au moment opportun. Donc la lune noire, elle nous cache des choses. Ça se peut que ça vous amène des frustrations, des colères, de la tristesse, de l'incompréhension parce qu'il vous manque une partie d'infos. Alors si ça arrive, vous allez pouvoir mettre le doigt sur c'est la lune noire et le défi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour connaître les infos, pour avancer malgré le fait qu'il me manque des infos. Le fabuleux trigone, c'est avec le nœud lunaire sud. Alors, pour être capable d'agir, pour être capable d'avancer sur notre chemin, ben, il faut laisser des choses sur le côté. Il faut en enlever de son sac à dos quand ça ne nous sert plus. Par exemple, en plein hiver, je n'utiliserai pas de la crème solaire à moins d'avoir une journée extrêmement ensoleillée où je vais aller faire du ski alpin, par exemple. Mais c'est très rare. Ou un costume de bain, à moins d'aimer faire des bains de neige, ça ne me servira peut-être pas. Alors, qu'est-ce que je vais enlever de mon sac à dos pour être capable de mettre des choses beaucoup plus pratiques ici et maintenant? Alors, c'est ça qu'on se demande pour la pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut retirer pour être beaucoup plus efficace? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Qu'est-ce qu'on peut échanger pour que ça soit plus efficace, plus pratique, plus utile? Donc, à vous de voir, les Gémeaux, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce point de vue-là? Alors, rapidement, c'était le tour au niveau du ciel astrologique. Si vous voulez une analyse plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo et à aller voir l'analyse astrologique pour la pleine lune. Elle est beaucoup plus détaillée et elle est concentrée, elle est focalisée sur cette pleine lune. Alors, on va maintenant passer au message des cartes pour vous, les Gémeaux. Alors, c'est parti. Au niveau du tarot, vous avez premièrement reçu la 8 de denier. Alors, les deniers représentent le côté concret de la vie, le côté matériel, les ressources qu'on possède. Ça peut être des biens, ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être une maison, voiture, quoi que ce soit. Donc ici, c'est ce que nous possédons. Et on voit une personne concentrée qui est vraiment installée au-dessus d'un 8e denier, parce que si vous comptez avec moi, on en a 3, 6, un 7e. Le 8e est en cours de création. Ce que ça veut dire, c'est que la personne est en train de fignoler son art. Elle est en train de le pratiquer, de modifier des choses au millimètre près pour que ce soit amélioré, pour que ces deniers soient encore plus riches, plus ornés, mieux travaillés, plus maîtrisés. Alors, si vous avez compris, dans le fond, prendre le temps de fignoler, moi, ça me fait vraiment penser à Saturne qui prend son temps. Alors, allez-vous prendre le temps de fignoler quelque chose? Deuxième carte, c'est une arcane majeure. Vous avez reçu ici la 6, les partenaires. Les partenaires, dans d'autres jeux de tarot, représentent les amoureux. Alors ici, on voit deux personnes qui se font face en train de danser, donc une position de danse en couple, et on se demande, est-ce que c'est une danse harmonieuse ou si c'est une danse électrique, passionnée, contrôlante, voire brusque? Alors, comment cette danse va s'articuler pour vous, les Gémeaux? Les partenaires représentent aussi un choix de vie. Alors, ça se peut que vous soyez à une croisée des chemins et que vous ayez à décider entre deux options. C'est possible, c'est ce que représente l'arcane des partenaires. Vous avez aussi reçu la carte 20. Ici, on l'appelle le miracle, mais en fait, dans d'autres jeux de tarot, c'est ce qu'on appelle le jugement. Alors, le jugement et le miracle, c'est qu'est-ce que je peux modifier dans un comportement que j'ai toujours eu, dans un schéma récurrent pour modifier mes actions et être capable d'atteindre des résultats différents.
c'est là où le miracle va se positionner et qu'est-ce que je peux modifier dans ma façon de travailler mes deniers pour atteindre un objectif et un résultat différent. Là sont les questions pour vous les Gémeaux. On va maintenant penser aux cartes des oracles et on va voir les messages supplémentaires. Alors, quelqu'un qui travaille dans le fond le 8 de denier ou qui a un choix à faire, on vous parle aussi de manifestation. Ça, ce que ça veut dire, c'est j'ai envie d'atteindre quelque chose et il va falloir que je commence par le visualiser, par le créer au niveau de mon esprit avant que ça soit quelque chose qui va se réaliser. Alors, qu'est-ce que vous voulez manifester de par votre travail acharné, de par votre focalisation, de par les actions que vous allez mettre dans la matière? Alors, on commence par le manifester. Je voulais juste vous montrer le dos de deck. J'ai complètement oublié. Alors, à vrai dire, c'est la 3e fois que je recommence votre vidéo de par des problèmes techniques. Donc, qu'à cela ne tienne, vous aurez votre vidéo, les Gémeaux. Le dos de deck, c'est la 9 de bâton. Les bâtons représentent le sève de vie, l'enthousiasme, ce qui nous fait vibrer là où on veut vraiment aller, c'est nos passions. Et là, on voit un personnage qui est debout et qui tient un 9e bâton. La personne, à force de tenir, est fatiguée. Alors, si elle continue à tenir, elle va être trop épuisée. Elle pourrait être en fatigue vraiment physique, mentale assurément. Ça peut devenir peut-être un burn-out. Ça pourrait dégénérer parce que la personne tient trop longtemps. Donc, si la personne est trop perfectionniste, si elle ne reste que focalisée sur la création de ses deniers, ben, elle va devenir de plus en plus fatiguée aussi. Et voyez-vous, en dessous de la 9, on a la 10 de bâton. Donc, à trop faire, on devient fatigué. Alors, à un moment donné, ben, il faut lâcher, il faut se dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai travaillé du mieux que je pouvais, j'ai utilisé tous les outils dont je disposais. Alors, à un moment donné, il faut lâcher prise avec ce qu'on disait, le jugement. Et le lâcher prise porte aussi un autre mot, c'est la résilience. La résilience, ça veut dire accepter que j'en suis exactement à l'endroit où je suis dans mon chemin et me dire, j'ai pas fait de faux pas, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai travaillé du mieux que je pouvais, mais il y a des choses hors de mon contrôle et la résilience, c'est de faire avec au lieu de se battre contre. Pour être capable d'arriver à notre résilience, ici, on a les messages de ton âme te dit, ben, il va peut-être falloir déconstruire ses peurs. Les peurs, c'est des histoires mentales qu'on se fait, c'est des créations de l'esprit qu'on se fait et une toute petite peur peut devenir un monstre gigantesque. Alors, à un moment donné, il ne tient qu'à nous qu'à désamorcer ces peurs-là, les déconstruire pour être capable d'avancer. Alors, on vous dit, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Alors, pour toi, les Gémeaux, pendant la période du temps des fêtes, il va peut-être avoir une forme de déconstruction à faire. On n'a pas parlé de Pluton avec vous. Pluton est présentement en fin de Capricorne et on pourrait parler d'une forme de quinconce pour vous, les Gémeaux, avec Pluton. Il y a un quinconce, c'est on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si on va s'engager dans cette voie-là
ou si on va plutôt chercher à fuir. Alors, déconstruire ses peurs, c'est exactement ça. Est-ce que je vais avancer pour régler des situations qui sont maladives, qui sont nuisibles, qui sont enchaînantes pour moi, ou au contraire, je vais faire semblant qu'elles n'existent pas et continuer dans mes schémas répétitifs. Alors, c'est peut-être ça la forme de choix que vous avez pendant cette période du temps des fêtes. Quoi qu'il en soit, si vous décidez de déconstruire vos peurs, ben, il y a un miracle à la clé qui est prêt à faire surface pour vous, les Gémeaux. Dernière carte, de par la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, vous avez reçu développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. Et le message derrière, assumez la responsabilité de développer de nouveaux accords avec les personnes que vous aimez. Si un accord ne fonctionne plus, modifiez-le ou créez-en un nouveau. Faites preuve d'imagination pour explorer de nouvelles possibilités. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager, les Gémeaux, pour cette période du temps des fêtes. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, n'hésitez pas à me faire un retour et vous savez que mes vidéos sont toujours d'une liaison à l'autre. Donc, ce que vous avez reçu est valable jusqu'au 11 janvier. Et ensuite, on se verra pour une prochaine vidéo. À bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.